Alors, je vais mettre un petit sondage à nouveau. Ceux qui savent, vous savez déjà. Comment pense ChatGPT? On va voir si tout le monde a bien retenu la leçon que j'ai expliquée pour les précédents webinaires. Alors attendez, je vais mettre le résultat. Ah, je vais le réinitialiser. Hop. Comment pense ChatGPT d'après vous? Est-ce que c'est une base de données, un modèle probabilistique, une moyenne pondérée, un modèle prédictif? Alors mettez ce que vous pensez, hein. Si vous savez pas, c'est pas grave, hein. Quand je faisais cet exercice il y a encore 2 ans, j'avais la majorité des gens qui se trompaient. Ils mettaient tous que c'était une base de données. Aujourd'hui, c'est un modèle effectivement probabilistique. Ce n'est pas une base de données. Les gens n'avaient pas compris au début ce que c'était. Pourquoi? Parce que je suis un modèle de probabilité associé à différentes séquences de mots. Je prends en compte le contexte de la question que vous posez. J'essaye de générer une réponse la plus appropriée en fonction des probabilités estimées pour chaque mot ou chaque phrase. Mon fonctionnement est probabilistique, ce qui signifie que je ne génère pas des réponses basées sur une connaissance absolue. Donc, c'est pas un Wikipédia, vous voyez, ou un universaliste. Mais plutôt sur la probabilité que les mots ou les séquences de mots se suivent dans un texte donné. Ce soir, mon épouse ira chercher les enfants à, vous pouvez me dire l'école 17h30 ou 18h ou la garderie. Mais quel temps fait-il aujourd'hui dépend du contexte de aujourd'hui lié à la météo en fonction de là où vous êtes situé. Donc, il peut pleuvoir ou il peut faire beau dépend d'une probabilité et du contexte de la question. Donc, 2 fois la même demande en un jour d'intervalle, on n'a pas la même réponse. Ce qui est normal, Cécile. Vous pouvez même le faire à 2 moments, à 2 secondes d'intervalle. Ou avec deux chats GPT que vous mettez l'un à côté de l'autre. Regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre un chat GPT ici, et puis je vais prendre un autre chat GPT ici. On va lui demander dans 2 fenêtres. Cela veut-il dire qu'il n'est pas robuste si en même temps? Rien à voir la question. Enfin, en fait, pour faire simple, je vais essayer de répondre simplement. Il met des mots les uns après les autres dans la probabilité de un contexte. En fonction du moment où vous lui demandez, il va calculer des calculs. Ça va utiliser des ressources différentes. Donc, si je lui dis, euh, explique-moi la sérendipité. Vous voyez, j'ai pas forcément le même résultat. Et le fait de trouver quelque chose de précieux ou d'utile sans avoir cherché intentionnellement est un mot qui désigne. Il n'a pas commencé, ok, de la même façon. Quelque chose d'utile, de surprenant ou d'important. Et là, c'était quelque chose, vous voyez, il n'y a pas du tout les mêmes mots. Donc, ça veut dire que ChatGPT, il n'a pas de base de données. Il met des mots les uns après les autres en fonction déjà des modèles de langage. Là, je suis en version 4.0. Là, je suis en version gratuite. Donc, ça va dépendre des modèles de langage. Ça va dépendre du moment où vous faites la demande et ça va dépendre de la puissance au moment où on fait la demande du calcul qui est traité, en fait. Donc, c'est pas une base de données, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment un modèle probabilistique. OK? Il n'y a pas de réponse absolue. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là toute la force toute la puissance et toute la force de l'outil, en fait.